Alors bonjour à tous, moi c'est Inexperience Girl Ishuga, vous êtes sur Blog X Parler. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo de la Saint-Valentin en Corée du Sud, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir si la Saint-Valentin en Corée du Sud est pareil que le Japon ou s'il y a des points qui se rejoignent. Alors oui, la Saint-Valentin en Corée du Sud se ressemble presque trait pour trait à celle de la Saint-Valentin au Japon. Et donc eux, la Saint-Valentin c'est la continuité du Pepperlode. Le Pepperlode, c'est une fête vraiment commerciale, merchandising, où est-ce que ça se passe genre tous les 11 novembre. Et donc qu'est-ce que c'est le Pepero? Déjà le Pepero, c'est comme nous le Mikado ou le Poki, genre en japonais, c'est ça. Durant cette journée-là, les gens ils vont acheter genre des Pepero. Après aussi nous avons franchement le truc que pour moi ça marque vraiment cette journée du Pepero, c'est souvent durant cette journée-là où est-ce qu'il y a des émissions qui se filment, des émissions qui sont tournées en direct ou quoi ou qu'est-ce, où est-ce que nous voyons genre deux célébrités genre coréennes s'embrasser. En fait c'est que le challenge genre ça s'appelle plutôt le Kiss Pepero. En fait ça va être qu'il y a une personne qui a un bout du Mikado, l'autre personne qui a l'autre bout du Mikado, donc le Pepero, et ils vont le manger ensemble, comme si c'était dans La Belle et le Clochard, où est-ce que au final ils vont se rejoindre pour se faire genre un bisou, parce qu'à un moment le Mikado il est pas non plus genre infini, et c'est ça qui marque vraiment le Pepperlode. C'est vraiment une fête commerciale pour acheter genre des Mikado, voilà, c'est plus un truc, une fête genre commerciale mais de couple en fait, pour les couples. Ensuite, ensuite après cette continuité, parce qu'ils disent que le Pepperlode c'est la continuité de la Saint-Valentin, donc après le 11 novembre il y a le 14 février la date de la Saint-Valentin, puis après il y a le 14 mars qui est le White Day. Donc pour cette Saint-Valentin, genre en Corée du Sud, déjà c'est aussi une fête genre commerciale où est-ce que vous achetez en fait du chocolat souvent au magasin, et c'est les filles qui achètent du chocolat et qui l'offrent à leurs copains, à leurs bien-aimés. Ouais. Et les hommes n'offrent rien en retour à la femme parce que pour eux, genre ils doivent attendre genre un mois, ils ont un mois pour réfléchir qu'est-ce qu'ils vont offrir à leur copine le jour du White Day. Il y a deux trucs. Soit le garçon, il veut plus avec la fille, donc il va lui acheter un cadeau 3 fois plus cher que les chocolats qu'il a reçus. Soit il ne veut rien de plus, pas s'engager plus dans la relation, je sais pas, par exemple, ils sont en couple, mais que la personne n'a pas forcément envie de faire toute sa vie avec, ou d'avoir des enfants, ou de se marier, ou que sais-je. Le garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste offrir la même valeur. Il va lui offrir un cadeau qui a la même valeur, équivalent au chocolat que la fille lui a offert pour le jour de la Saint-Valentin. Alors même si la fille, genre, elle offre des chocolats, parce que elle n'est pas obligée d'offrir qu'à leur bien-aimé, elles peuvent aussi genre offrir à leurs collègues, à un ami, ou quelqu'un de leur famille, par exemple leur père ou que sais-je. Ça veut pas dire forcément que si elle offre par exemple un cadeau genre à son collègue, qu'elle veut forcément plus avec son collègue, genre s'engager dans une relation ou quoi ou qu'est-ce. Mais après, si les cadeaux sont genre fait maison, on va dire qu'elle a fait genre du chocolat fait maison, etc., ça prouve qu'elle a des sentiments ou qu'elle veut plus avec genre la personne. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour la Saint-Valentin genre en Corée du Sud, même si ça se rapproche genre très fortement du Japon et aussi de d'autres pays en Asie où est-ce que eux c'est
c'est genre la même coutume qu'au Japon, etc. C'est souvent genre, pour eux le 14 février, c'est la fille qui doit offrir du chocolat à son bien-aimé et à d'autres garçons qu'elle connaît, mais qu'il n'y a pas forcément plus, hein, il n'y a pas de sentiments amoureux, tout ça. Et qu'après, bah, ces garçons qui offrent un mois plus tard, genre, du chocolat ou un cadeau, genre, 3 fois plus cher à la fille, en fait. C'est souvent ça, en fait, en Corée, au Japon, enfin, je veux dire, en Asie, c'est souvent, genre, cette tradition-là, ils ont souvent, genre, des traditions, genre, différentes, même si c'est aussi pour eux une fête commerciale à acheter, genre, du chocolat ou autre à consommer. Après, chaque pays a, on va dire, sa coutume ou ses autres coutumes pour fêter exclusivement, genre, des fêtes, genre, en couple. Si, on va dire, enfin, ça peut être une prochaine idée de vidéo, mais je ne savais pas que, souvent, il y a beaucoup de fêtes en couple qui sont faites, genre, un 14, voilà, le 14 du mois, en Corée du Sud, donc ça peut être aussi une idée genre de vidéo pour continuer sur cette série de Saint-Valentin, ou de parler du White Day, ou de parler du Pepper Day, ou parler aussi genre du Black Day, parce que oui, il y a une fête qui s'appelle Black Day en Corée du Sud. Ça peut être bien d'explorer genre plein de thèmes, plein d'univers, et vous faire genre découvrir des coutumes que vous ne connaissez pas, genre des fêtes que vous ne connaissez pas, sur tout ce qui est lié bien sûr sur le thème de la Saint-Valentin. Ça peut être genre cool, mais bon, pas cette année bien sûr, l'année prochaine. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo de la Saint-Valentin, genre en Corée du Sud. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle playlist, la big playlist d'amour. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Cette année, elle ne va pas être bloquée, voilà. Je suis trop contente que cette année, genre, j'ai fait en sorte que rien ne soit bloqué. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo, et je vous fais d'énormes bisous, des sucres arc-en-ciel. El